Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Ce soir, je vais vous conter la 3e partie de Transport d'organes. Jennifer, alias White Rabbit, s'est enfuie in extremis de l'une des maisons de Monseigneur. Alors qu'elle courait vers la sortie, elle découvrit une petite fille enchaînée, et portée par son humanité, la jeune femme a libéré la jeune Baladza pour la mettre à l'abri. Cependant, la petite fille n'est peut-être pas qu'une simple enfant à la gueule d'ange. Place, à présent, à la suite de cette aventure palpitante. Jennifer déposa délicatement l'enfant dans son propre lit. Son cœur battait la chamade et l'aventure de cette nuit avait eu raison de ses forces. Elle aussi, elle était exténuée. Elle s'allongea tout près de la petite fille et écouta sa respiration. Baladza avait l'air d'un ange tombé du ciel. Ses cheveux blonds et sa peau couleur de lait rappelaient à Jennifer un conte que sa mère lui lisait lorsqu'elle était enfant. Bercée par le rythme du souffle de Baladza, Jennifer sombra dans un sommeil sans rêve. Baladza se réveilla en sursaut. Des larmes coulaient le long de ses joues rebondies. Elle jeta un coup d'œil rapide à la jeune femme auprès d'elle, mais Jennifer était plongée dans un profond sommeil. La petite se leva sans un bruit puis se dirigea vers la salle de bain. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour se regarder dans le miroir. Il fallait qu'elle se contienne, qu'elle se contrôle, tout du moins avant que White Rabbit ne se réveille. Les yeux de Baladza étaient d'un noir profond, ses traits s'étaient durcis, et sa peau avait pris une teinte couleur cendre. Non, calme-toi. Calme-toi, ce n'est qu'un mauvais souvenir, qu'un simple mauvais souvenir. Elle perçut le bruit du sommier et comprit que Jennifer, elle aussi, était réveillée. Baladza prit donc une grande bouffée d'oxygène et en un claquement de doigts, un visage d'enfant totalement serein apparut dans la glace. Elle sourit à ce masque qu'elle avait de plus en plus de mal à contrôler ces derniers jours. Mais c'était indispensable qu'elle joue encore son rôle. Tout du moins, jusqu'à la prochaine lune. Salut ma puce, comment vas-tu? Bien, mais j'ai un peu faim. Oh oui, évidemment. Je n'ai que du café, mais je pense que tu es un peu trop petite pour ça. Il y a une épicerie au bout de ma rue. Je vais te chercher de quoi manger, ok? Tu ne bouges surtout pas d'ici, d'accord? Tiens, je vais te mettre la télé si tu veux. Je reviens de suite. Jennifer enfilait son long manteau, puis d'un pas rapide, s'éloigna de chez elle pour acheter de quoi faire un repas complet à une enfant. Baladza regarda le nom de Monseigneur s'afficher sur l'écran. Allô? Oui, c'est moi. Elle est partie faire une course. La petite fille tendit l'oreille puis grimaça. Ce n'était pas convenu comme cela. Je suis pas d'accord. Non. Laissez-moi faire comme prévu. Je vous rappelle, Monseigneur, que vous n'avez pas à me donner d'ordre. Vous n'êtes pas mon supérieur, ne l'oubliez pas. L'homme à l'autre bout du fil se confondait en excuses. Oui, c'est bien mieux comme ça. Ne tentez plus rien avant que je ne vous fasse signe. À plus tard, Monseigneur. À peine avait-elle raccroché que Jennifer passait la porte d'entrée avec des sacs pleins de denrées. Céréales, lait, chocolat, viennoiseries, des steaks et des frites pour le repas de midi. Jennifer était souriante.
Elle n'avait jamais eu à se préoccuper de personne d'autre qu'elle-même, mais elle trouvait un certain réconfort dans son rôle de protectrice à présent. « Tiens, tu as du choix. J'ai fait un crochet par la boîte à dons à côté de l'épicerie et j'ai trouvé quelques vêtements qui devraient être à ta taille. Je les passe direct à la machine et tu pourras les mettre dès qu'ils seront secs. Je vais en profiter pour prendre aussi ceux que tu as sur toi, d'accord? Tu n'as qu'à mettre l'un de mes t-shirts longs en attendant. » Baladza jeta un sourire plein de reconnaissance à Jennifer. Elles prirent toutes deux leur petit déjeuner, tandis que la télévision en toile de fond déversait les informations du matin. Aucune d'elles ne fit attention à ce qui se déroulait sur l'écran, mais si elles avaient tourné la tête, elles auraient vu s'afficher en plein écran la fameuse maison d'où elles s'étaient échappées la veille, ravagée par un incendie. « Allez hop, à la douche. Ça te fera le plus grand bien de te décrasser et d'enfiler des vêtements propres. » Baladza se déshabilla et fonça sous le jet d'eau chaude. Elle demanda de l'aide à Jennifer pour le lavage des cheveux. Jen entra à son tour dans la salle de bain et se figea devant le corps meurtri de l'enfant. Des constellations de bleu à différents stades de guérison ont parsemé ses jambes et ses bras. Des traces d'aiguilles, beaucoup trop nombreuses, étaient visibles dans la pliure des 2 coudes. Des cicatrices, ici et là, scindaient en 2 le ventre de Baladza. Les larmes montèrent aux yeux de Jennifer et sa vision se brouilla totalement lorsqu'elle aperçut le tatouage géant que la secte avait apposé sur le dos de la gamine. Un lapin blanc, gigantesque, qui lui prenait tout le dos, les omoplates et le bassin. Les oreilles de ce dernier remontaient le long des épaules et entouraient le cou de l'enfant. « C'est l'homme qui m'a fait ça. Ils m'ont fait boire un truc pas bon, et quand je me suis réveillée, il y avait ce drôle de dessin sur moi. D'ailleurs, c'est le même que sur toi, mais moi il est beaucoup plus grand. » Jennifer frotta les cheveux de Baladza et ne pouvait détacher les yeux de toutes ces marques de torture. Comment en était-elle arrivée là? Qui était cette petite fille? Avait-elle été enlevée par la secte? Et si oui, où? Quand? À quel endroit du monde? Baladza sursauta, suivie dans un même mouvement par Jennifer. La femme se dirigea vers le téléphone. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran et Jen accepta l'appel avec un léger tremblement. « White Rabbit ? Salut toi. Alors, t'as foutu la merde cette nuit? T'es contente ?» La voix de Corinne résonnait à l'autre bout du fil. « T'as foutu une belle merde. Vous êtes où là? Personne ne sait où t'habites, ni ton boss, ni l'hôpital. Donne-moi ton adresse, il faut que je récupère la petite. Si tu nous la rends de suite, on te fichera la paix, ok? Tu seras libre et plus personne de notre organisation ne te demandera plus jamais rien, même pas Monseigneur. » Jennifer ne dit pas un mot, puis coupa l'appel. Elle avait toujours été sur ses gardes. Toujours. Elle n'avait donné que des boîtes postales pour ses contrats ou son courrier. Elle n'avait pas de numéro de sécurité sociale à son nom. Elle avait une fausse identité pour le gouvernement. Ses comptes étaient tous basés à l'étranger. Elle ne vivait même pas dans la même ville que ceux qu'elle côtoyait. Et en ce jour précis, elle n'avait jamais autant ressenti de reconnaissance envers sa paranoïa. « Ça va ?» Baladza était sortie de la salle de bain et regardait Jennifer d'un air préoccupé. « C'étaient les méchants ?» La jeune femme lui sourit et la rassura. Non, les méchants ne les trouveraient pas. Non, elle n'avait rien à craindre. Et oui, elle allait tenter de retrouver la maman de la petite fille. La journée défila et Jennifer tenta par maintes reprises de trouver un maximum d'infos sur la fillette. Mis à part son prénom et son âge, cette dernière ne se souvenait de rien, même pas son premier jour au sein de la secte. Jen alluma son ordinateur et chercha, longtemps, à travers toutes les plateformes de police du monde. Elle chercha les enfants disparus depuis ces 6 dernières années, de sexe féminin jamais retrouvés. Et une chose était certaine, chaque année, c'était des milliers d'enfants qui ne réapparaissaient jamais. Et ça
C'était pour ceux dont la famille les déclarait. Combien encore étaient abandonnés, maltraités, vendus ou pire, sans que personne n'en sache rien. Il était 19h lorsque Jennifer éteint son ordinateur. Elle dut se faire une raison. Trop d'enfants pouvaient correspondre à Baladza, et certains avis de recherche n'avaient même pas de photos. Elles mangèrent toutes deux en silence, puis lorsque le soleil se coucha, elles en firent de même. Vers 3h du matin, alors que Jennifer cherchait encore désespérément le sommeil, elle entendit Baladza pleurer tout contre elle. La petite semblait être aux prises d'un cauchemar effroyable, mais qui ne l'aurait pas été à sa place. « Non, non, Père Nicolas, ne faites pas ça. Elle ne vous le pardonnera jamais. La reine Bévania est bien plus puissante que votre Christ. Jamais elle ne vous le pardonnera, non !» Baladza se releva dans un mouvement brusque. Les larmes inondaient ses joues et elle regarda Jennifer qui faisait semblant de dormir. Comme la veille, l'enfant de 6 ans se faufila dans la salle de bain et passa son visage sous l'eau. Jennifer, restée au fond du lit, ne sut comment réagir face à ces informations. Devait-elle en parler avec Baladza ou faire comme si elle n'avait rien entendu ? Le besoin de comprendre se fit plus fort et elle poussa à son tour la porte de la salle de bain. Un cri s'échappa de Jennifer. Là, devant elle, se tenait une femme d'un autre temps, un regard noir, profond, machiavélique, au visage fatigué et terne, un visage de femme sur un corps d'enfant. Baladza tourna vivement la tête vers Jennifer et lui sourit, mais sa dentition avait fait place à des crocs acérés. « Alors ainsi, tu as été plus rapide que je ne le pensais, White Rabbit. Tu as été difficile à atteindre, puis puisque nous en sommes là aujourd'hui, il ne sert plus à rien de faire semblant. » Dans un cri de harpie, Baladza se jeta sur Jennifer et lui asséna un coup de tête sur le front. La jeune femme perdit aussitôt connaissance. « Bonsoir, monseigneur. Il va falloir accélérer les choses, j'en ai bien peur. Envoyez-moi 2 hommes pour récupérer le colis. Et dites-moi, cela vous amuse donc de mettre le feu ? » ?»« Oui, j'ai appris pour la maison. C'est passé aux informations ce matin. Vous êtes donc un vrai pyromane, mon cher. Mais n'oublions pas que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est bien parce que vous avez eu la flamme trop facile. Bien, je vous envoie l'adresse et je vous attends. Il me tarde de revoir la reine. » Et c'est ainsi que s'achève cette 3e partie. Mais quel est ce secret ? Que fait Jennifer au milieu de toute cette histoire ? Et qui est donc Baladza, le père Nicolas ou encore la reine Bévania ? Pour découvrir toutes ces réponses, il vous faudra encore un peu de patience. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage ou le commentaire pour m'aider à faire connaître mes écrits à d'autres fans d'horreur. Surtout si cette dernière histoire vous tient en haleine. Je vous dis à dimanche prochain, même heure et même endroit, pour une nouvelle histoire maléfique.